Je voudrais entrer dans un petit point de détail. Plusieurs personnes m'ont demandé quelle était ma position par rapport à un enseignement de notre ami le Rav Dinovitch concernant l'appellation de Béné Noach. Et j'ai entendu dire, je n'ai pas lu également tout ce qu'il a pu écrire là-dessus, je n'ai pas entendu tous ses cours à ce propos. Notre ami le Rav Dinovitch pense qu'il est préférable d'employer l'expression de Béné Adam, les fils de Adam. Je n'ai rien contre, simplement l'expression Béné Noach est l'expression consacrée dans la littérature rabbinique. C'est la raison pour laquelle nous l'employons, mais rien n'empêche de parler également de Béné Adam. Effectivement, les lois noachides concernent l'ensemble de l'humanité. Je pense que le Rav Dinovitch ferait probablement référence à un enseignement du Talmud dans le traité de Baba Kama, page 38a, qui dit que les lois noachides concernent tous les hommes, en se basant sur un verset du Lévitique dans la paracha de Acharemot qui dit, à propos des commandements concernant la pudeur et la débauche d'ailleurs, et l'interdiction donc de l'inceste, la Torah dit ce sont les lois que doit faire l'homme pour vivre. Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai ba'em, que fera l'homme et ça lui donnera la vie. Et le Talmud fait remarquer que la Torah emploie ici l'expression de ha'adam, l'homme. C'est pour nous dire que ce sont des lois universelles qui ne concernent pas seulement les enfants d'Israël, ce sont des lois universelles. Et il y a une petite question que pose le Talmud. Comment se fait-il que on dise que Ha'adam concerne Israël alors qu'il y a un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est que le mot Adam, homme, désigne particulièrement la nation d'Israël et non pas les autres nations. Alors, un des enseignements de nos maîtres de France, un des Balei HaTosfot, Rabbeinu Tam, nous dit, on me montre ici la question, nous dit qu'il y a une différence entre l'expression Adam et Ha'adam. Adam désigne le peuple d'Israël et Ha'adam désigne l'humanité. L'homme, en tant que nom commun, donc avec un article défini, l'homme désigne l'ensemble des hommes, le commun des hommes. Tandis que Adam, en tant que nom propre, comme on dit par exemple Georges ou Albert ou Adam, ça représente le peuple d'Israël en tant qu'être collectif. C'est-à-dire que la mission d'Israël, l'identité d'Israël, c'est l'identité homme. De ce point de vue-là, il y a un refus du particularisme qui est extrêmement fort dans cette expression. Quand on dit qu'Israël est appelé Adam, ça veut dire que nous n'avons pas d'autre vocation que d'être l'homme. Et de ce point de vue-là, l'Israël a donc un message universel. Mais si on fait abstraction de la différence entre Adam et Ha'adam, comment sont appelés l'ensemble des hommes, aussi bien Israël que les nations? Là, les Tosfot nous disent que c'est l'expression Béné Adam, les fils de l'homme. Et là, quand on dit Béné Adam, c'est indifférencié. Cela concerne aussi bien Israël en tant que nation que l'ensemble des hommes. C'est la raison pour laquelle, je pense que c'est la raison pour laquelle le Rav Dinovitch préfère l'expression Béné Adam. D'ailleurs, on découvre cette expression dans la Torah à propos de la tour de Babel, lorsqu'il est dit que Dieu est descendu pour voir la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme, Asher Banu Béné Ha'adam. Donc, dans l'expression de Béné Adam, il y a également cet élément de la fraternité universelle qui nous réunit tous, aussi bien enfants d'Israël que enfants des nations. Donc je pense que cette expression est très bonne. Je ne vois pas en quoi l'expression Béné Noach serait disqualifiée. Elle est consacrée par la tradition. Elle est tout aussi bonne.